الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le récit d'une femme surprenante qui se rendit chez notre mère Aïcha radiyallahu anha, accompagnée de ses deux filles. Ce récit est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui raconte qu'une pauvre femme, portant ses deux filles, est venue chez elle pour lui demander de l'aide. Cette dernière était en difficulté. Elle se rendit donc auprès de Aïcha radiyallahu anha afin de la solliciter. Mais Aïcha radiyallahu anha n'avait à offrir à cette femme qu'une seule date. La femme prit donc la date, la coupa en deux afin de la partager entre ses filles. Et elle ne mangea rien de cette date. Et dans une autre narration, il est rapporté que Aïcha radiyallahu anha lui donna 3 dates. La femme commença donc à en donner une à chacune de ses filles. Puis elle prit la 3e pour elle, et alors qu'elle levait sa main pour placer cette date dans sa bouche afin de la manger, ses filles lui réclamèrent encore de la nourriture. Elle prit alors cette date, la coupa en deux, afin d'en donner une moitié à chacune de ses filles, sans ne rien garder pour elle. Après cela, cette femme se leva et repartit avec ses filles. Aïcha radiyallahu anha fut impressionnée par le comportement de cette femme. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra auprès d'elle, elle lui raconta cette histoire surprenante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: quiconque a été éprouvé par ses filles, c'est-à-dire celui à qui Allah a accordé des filles, et se montre bon envers elles, elles seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Allah le protégera du feu en raison de la bonté dont il a fait preuve à l'égard de ses filles. Et dans l'autre narration du hadith, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit au sujet de cette femme: par cette action, Allah lui a promis le paradis ou l'a affranchi du feu de l'enfer. On voit donc à travers ce récit à quel point la femme a été élevée en islam. Au temps de la Jahiliya, la femme était méprisée. Les gens détestaient le fait d'avoir pour enfant une fille. Puis l'islam est venu et a aboli cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a clarifié le rang éminent de la femme. On connaît tous le rang de la femme en tant que mère. Et on a déjà parlé dans l'explication de récits précédents que la mère est la personne la plus en droit de ta bonté et la plus en droit de ta bonne compagnie. Donc l'islam a élevé la femme en tant que mère. Également l'islam a élevé la femme en tant qu'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, envers ses épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Également l'islam a élevé la femme en tant que fille et en tant que sœur. On voit dans ce hadith que, en prenant soin de ses filles, cette femme a gagné le paradis et a été préservée du feu de l'enfer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, 2 filles ou 2 sœurs, qui leur tient bonne compagnie, craint Allah à leur égard, il aura le paradis. Il aura le paradis. Et dans une autre narration, il les éduque, et bienfaisant envers elles et les marie, il aura le paradis. Ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que la femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse, qu'elle soit fille, qu'elle soit sœur, il convient d'être bon envers elle. Et la bonté envers elle fait partie des actes les plus immenses permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de gagner le paradis et d'être préservé du feu de l'enfer. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a une fois de plus une preuve de la situation dans laquelle vivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses épouses radiyallahu anhunna. Regardez la situation de Aïcha radiyallahu anha ici, qui n'a que quelques dates à donner en aumône. Cette femme vient lui demander de l'aide. Elle est en difficulté. Et elle n'a
rien d'autre à lui offrir, si ce n'est une ou quelques dattes. On voit donc qu'ils vivaient en se contentant de ce qui leur suffisait, sans aucun surplus, sans aucun excédent. Et malgré cela, le peu qu'ils possédaient, ils n'hésitaient pas à le donner en aumône. Et Aïcha radiyallahu anha était connue pour sa grande générosité. Regardez ici, malgré qu'elle ne possède que ces quelques dattes, elle les donne en aumône. Elle préfère cette pauvre femme et ses filles à sa propre personne. Et on voit à travers cela une autre leçon qui est qu'il est permis à la femme de donner en aumône les biens de son époux si celui-ci lui en a donné la permission. Elle peut donner certaines choses qui se trouvent dans la demeure comme nourriture ou autre si son époux lui a autorisé cela. Et lorsqu'elle fait cela, si elle donne l'aumône à travers les biens de son époux, à travers de la nourriture qu'il a achetée ou autre chose semblable, elle est récompensée, elle, pour cette aumône, et son époux également est récompensé, car ce sont ses biens. Donc ceci est un double mérite, une double récompense, pour l'homme comme pour la femme. Et il convient aux époux de s'entraider dans cela, de s'entraider dans le bien et les bonnes œuvres, dans l'aumône, le partage, la solidarité, et ainsi de suite. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a l'encouragement à l'aumône. Aussi moindre soit-elle, ne méprise rien parmi les œuvres de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit « Protégez-vous du feu de l'enfer, même si ce n'est que par la moitié d'une date donnée en aumône. » Même si ce n'est que par la moitié d'une date donnée en aumône. Regardez ici Aïcha radiyallahu anha, elle n'a qu'une seule date à donner. Elle ne méprise pas cette action, elle la donne à cette femme. Et regardez cette femme qui prend cette date et la partage entre ses filles et gagne ainsi le paradis et est affranchie du feu de l'enfer. Donc l'aumône, même si elle te paraît minime, si ton intention est sincère, que tu cherches par celle-ci à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci est une preuve de la véracité de ta foi. Et celle-ci est également une preuve, notamment si toi-même tu es dans le besoin et que tu donnes le peu que tu as, c'est une preuve de ta confiance en Allah et de ta foi véridique en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu as donné en étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour cette aumône et qu'il va te la remplacer par quelque chose de meilleur. Donc l'aumône a un grand mérite et tu ne dois pas la mépriser. Protégez-vous du feu ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. Et celui qui ne peut pas, il n'a rien. Il n'a même pas la moitié d'une date. Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors par une bonne parole. Allahu Akbar. Une bonne parole. Tu n'as rien à donner en aumône, tu n'as pas d'argent, tu ne possèdes rien. Mais tu as cette volonté de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le bien. Utilise ta langue pour prononcer de bonnes paroles. Prononce des paroles agréables aux gens de ton foyer, à ta mère, à ton père, à tes enfants, ton époux, ton épouse, tes frères et sœurs. Sois agréable avec ta langue, comme on l'a vu dans un récit précédent. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens de bonnes paroles. Ceci est une aumône. Si tu n'as rien à offrir, offre-moi des bonnes paroles. Sois agréable, sois souriant. Rencontre tes frères et sœurs avec le visage souriant. Et ceci est une aumône, Inch'Allah. Ceci est une bonne action par laquelle tu te rapproches d'Allah. Quoi qu'il en soit, on retient ici que la personne ne doit rien mépriser parmi les choses qu'elle peut offrir en aumône. Même si tu penses que c'est insignifiant, si tu es sincère, la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est une récompense immense. Et ici, je fais une parenthèse à ce sujet par rapport à ces jours et plus particulièrement ces nuits dans lesquelles nous sommes. Ces nuits durant lesquelles nous recherchons la nuit du destin. Ne méprise rien durant ces nuits parmi les œuvres de bien. Même si ça te paraît minime, le peu que tu peux faire ne le néglige pas. Chaque verset du Coran que tu peux lire, c'est un bien par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prière que tu peux accomplir, c'est un bien par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque formule de rappel que tu prononces, chaque tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Chacune de ces paroles, c'est un bien immense par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne méprise rien parmi les œuvres du bien. Tu ne sais pas quelle est l'œuvre qui va te faire entrer au paradis. Regardez cette femme. Pensez-vous qu'elle savait que cette date qu'elle a partagée entre ses filles allait être la cause de son entrée au paradis?
Elle a fait cette action par bienveillance envers ses filles. Et cette action a été la cause de son entrée au paradis, de son affranchissement du feu de l'enfer. Donc tu vois que tu ne dois rien mépriser parmi les œuvres que tu peux accomplir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse. Ceci est une aumône. Ce dont tu nourris tes enfants, ce dont tu nourris tes parents, tout cela fait partie des actions par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veille donc à être sincère et à avoir de bonnes intentions. Et ne néglige rien, ne néglige aucune porte de bien parmi lesquelles tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis. Également, on voit parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit le mérite de l'altruisme, qui fait partie des caractéristiques des croyants, qui préfèrent les autres à leur propre personne même s'ils se trouvent en difficulté. Regardez Aïcha radiyallahu anha qui n'a qu'une seule date ou quelques dates, mais qui préfère les offrir à cette femme et à ses filles qui sont dans le besoin et la difficulté. Elle se prive elle-même pour donner à cette femme. Et ceci nous démontre sa grandeur d'âme et sa générosité, radiyallahu anha, malgré qu'elle-même était dans la difficulté. Mais elle préfère offrir cela à cette femme. Et ceci fait partie des nobles caractéristiques desquelles le croyant doit veiller à se parer. Être miséricordieux, avoir de la compassion pour les pauvres et les nécessiteux, avoir de la compassion et être bienveillant envers nos frères et sœurs dans le besoin, être bienfaisant plus particulièrement et clément envers les petits et les enfants, et ainsi de suite parmi les choses que l'on pourrait mentionner et que l'on tire de ce hadith, qui nous démontre que tout cela fait partie des causes pour entrer au paradis et être préservé du feu de l'enfer. Prends garde à l'égoïsme, prends garde à ne pas penser qu'à ta personne, car nombreux parmi les gens sont éprouvés par ce fléau, surtout à notre époque, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne se soucient pas de savoir si les gens autour de lui sont dans le besoin ou non. Ils ne se soucient pas même de la situation de ses propres frères et sœurs. Il ne pense qu'à lui-même, et il oublie les autres. Et ceci est contraire au noble caractère duquel doit chercher à se parer le croyant qui recherche sincèrement à entrer au paradis et à être préservé du feu de l'enfer. Également parmi les leçons que l'on tire de ce beau récit, il y a la compassion et la bienveillance des parents pour leurs enfants, et plus particulièrement la mère. Et il est bien connu que la mère préfère ses enfants à sa propre personne. La mère est prête à rester sans manger pour que ses enfants se nourrissent. La mère est prête à rester sans dormir pour que ses enfants se reposent, et ainsi de suite. La mère est prête à tous les sacrifices, en raison de son amour pour ses enfants, de sa compassion pour eux, et sa bienveillance à leur égard. Donc si telle est l'attitude de la mère, ceci doit te faire prendre conscience de son rang, du respect qu'elle mérite, de la bienveillance qu'elle mérite, du bon retour qu'elle mérite de ta part, pour tout ce qu'elle a sacrifié pour toi. Ne néglige pas cette femme. Sache que c'est auprès de cette femme que tu vas trouver le paradis, en étant bon envers elle, en étant bienfaisant envers elle, en étant de bonne compagnie pour elle. N'est-ce pas la moindre des choses en retour pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi? Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la recommandation d'être doux envers les enfants, d'être clément et bienveillant envers eux, car ceci fait partie des causes pour entrer au paradis et être préservé du feu de l'enfer, et plus particulièrement envers les filles, comme vous l'avez entendu à travers les hadiths que l'on a mentionnés. Les enfants, ce sont des êtres faibles, surtout lorsqu'ils sont en bas âge. Ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin des adultes. Donc tu te dois d'être bon et clément envers eux, d'être doux envers eux, de les prendre en charge, de prendre soin d'eux, avec clémence, miséricorde et bienveillance. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a la permission, pour celui qui se trouve dans le besoin, de solliciter autrui afin qu'il lui vienne en aide, comme l'a fait cette femme qui est entrée auprès de Aïcha radiyallahu anha afin de solliciter son aide. Et également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit la permission de mentionner une de ces actions à titre de proclamation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou s'il y a un intérêt en cela tant que ceci n'a pas lieu pour se vanter ou par ostentation ou autre.
comme l'a fait Aïcha radiyallahu anha, qui a raconté cette histoire et le récit de cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car elle a été impressionnée par la réaction de cette femme, elle a donc mentionné le fait qu'elle lui avait donné en aumône cette date. Puis elle a rapporté cela à ceux après elle, afin que l'on en tire des leçons et que on la prenne pour modèle radiyallahu ta'ala anha. Ceci était donc quelques leçons que l'on peut tirer de ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les rendre profitables et de nous aider à leur mise en pratique et de nous compter parmi ces serviteurs généreux qui dépensent de leurs biens pour se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.